Bonjour, Dominique Fletcher. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste, je travaille à Ambroise Paré à Boulogne. Donc, j'ai eu le plaisir de faire cet exposé sur l'analgésie multimodale. Alors, c'est quoi l'analgésie multimodale? C'est le principe de la combinaison d'antalgiques entre eux, avec les opioïdes en particulier. Il y a trois classes d'antalgiques qui peuvent être associées aux opioïdes: les antalgiques non morphiniques, les antihyperalgésiques et les anesthésiques locaux. Ce qu'on a discuté dans cet exposé, c'est que l'utilisation de ce type de combinaison permet d'améliorer l'analgésie, de réduire les consommations d'opioïdes et de réduire, ce qui est important et qui viennent de données assez récentes, les effets secondaires et en particulier les troubles respiratoires et digestifs. Quels sont les médicaments qui peuvent être utilisés? Ils sont nombreux. On parle donc d'antalgiques non morphiniques avec paracétamol, Acupan, anti-inflammatoires. Pour les antihyperalgésiques, on parle essentiellement de la kétamine. Et pour les anesthésiques locaux, toutes les techniques utilisant les anesthésiques locaux, depuis les infiltrations en périphérie, les blocs périphériques ou les administrations au contact de la moelle épinière comme les péridurales. Quelles sont les recommandations actuellement? C'est d'utiliser les antalgiques le plus souvent possible en large association. Donc les données les plus récentes montrent que 4 associations aux opioïdes semblent être le seuil qu'on peut viser. C'est une pratique assez répandue, puisque dans les enquêtes nord-américaines comme dans les enquêtes françaises récentes, on voit que cette pratique s'est bien installée, ce qui est une bonne nouvelle pour les médecins anesthésistes, puisque ça correspond tout à fait aux recommandations qui sont faites maintenant depuis 10 à 15 ans sur la douleur post-opératoire. On peut dire que les recommandations de l'ASFAR sont entendues et appliquées au bénéfice des patients. Quelles sont les évolutions à venir? On va sans doute évoluer vers des techniques plus simples, avec moins d'effets secondaires, en particulier sur les techniques de locaux régionales, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup plus d'infiltration périphérique, des blocs périphériques, au détriment de techniques un peu plus complexes comme les techniques de péridurale. Est-ce qu'il y a de nouveaux médicaments qui se profilent? Pas exactement, à l'exception des anesthésiques locaux à libération prolongée, qui sont une situation qui va peut-être être disponible pour nous dans les années à venir, permettant de donner des anesthésiques locaux localement sur le site opératoire avec des durées d'action assez longues.